Bonjour à tous. Je vais vous présenter une étude sur les chevaux de médiation qui a été faite par mon laboratoire avec un constat qu'on a pu faire que les chevaux de médiation étaient moins interactifs envers l'homme que les autres. D'abord, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Noémie Lerck. Je suis doctorante en éthologie au laboratoire d'études du comportement animal et humain Ethos de l'Université de Rennes. Je suis encadrée par Marine Grand-Georges et Martine Osberger et le sujet de ma thèse est le bien-être des équidés de médiation. Avant de vous présenter l'étude, je vais commencer par remercier les financeurs de cette étude qui nous ont permis de la faire, donc la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, la région Bretagne et l'ISCE. Et je vais aussi remercier les différents laboratoires qui ont participé à cette étude, donc le laboratoire Ethos, l'Institut supérieur de santé italien, ainsi que l'IZSV en Italie également. Rapidement pour vous montrer ce dont je vais parler, je vais commencer par vous introduire la relation du cheval à l'humain, puis vous présenter l'étude que nous avons menée avec le matériel et les méthodes et les résultats, et ensuite parler de la conclusion et la discussion. Donc, la relation du cheval à l'humain va être influencée par différents facteurs. Il va y avoir des facteurs qui vont venir du cheval, donc des caractéristiques du cheval. Il y a la personnalité. Par exemple, il a été montré que chez de jeunes chevaux, certains approchaient plus facilement d'un humain inconnu que d'autres. Et donc, il a été montré que cela pouvait être considéré comme un trait de personnalité. La génétique va également influencer la relation à l'homme, puisqu'il a été montré qu'on a observé notamment un effet race, avec des races qui sont plus positives ou plus réactives face à l'humain. Et il a également été montré qu'il pouvait y avoir un effet du père dans la relation homme-animal qui allait se ressentir chez les descendants. Enfin, l'état de bien-être va également influencer la relation à l'humain, puisqu'il a été montré que les chevaux avec des douleurs chroniques ou des blessures et les chevaux qui présentent un état apathique ou qui sont plus pessimistes vont avoir tendance à avoir une moins bonne relation à l'homme que les chevaux en meilleure santé et les chevaux qui vont mieux. Il y a également des caractéristiques liées à l'humain qui vont influencer la relation. Il a notamment été montré que les chevaux réagissaient mieux lorsqu'ils étaient approchés par un humain qui avait un état émotionnel plus positif que lorsqu'ils étaient approchés par un humain qui était plutôt stressé ou avait peur. Il a également été montré que les chevaux réagissaient différemment à l'humain en fonction de la posture qu'adoptaient ces derniers. Et enfin, il a été montré que les chevaux réagissaient plus positivement lorsque les humains qui interagissaient avec eux avaient déjà de l'expérience avec d'autres chevaux. Les caractéristiques de l'humain et du cheval vont influencer, mais également les expériences communes entre les deux, notamment à l'entraînement et au travail. Il a été montré, par exemple, que les chevaux qui étaient entraînés avec des renforcements positifs avaient tendance à avoir une meilleure relation à l'homme que les chevaux entraînés avec des renforcements négatifs. Il a également été montré pour le travail que dans les pays du Sud, donc dans les pays en voie de développement, les chevaux qui travaillent dans des conditions extrêmes, par exemple des conditions de remorquage de matériaux de construction ou agricoles, vont avoir une moins bonne relation à l'homme que les chevaux dans ces mêmes pays qui sont montés. Donc ainsi, la relation entre un humain et un cheval va être influencée par tous ces facteurs-là. Et le cheval va être capable de mémoriser à long terme cette relation. Donc cette relation qu'il va créer avec les humains qu'il voit au quotidien. Donc avec son soigneur par exemple ou son propriétaire. Et cette mémorisation à long terme va faire qu'il va être capable de généraliser cette relation aux humains inconnus et peu connus qu'il va rencontrer. Ce que ça signifie, c'est que si le cheval a une bonne relation avec son soigneur ou son propriétaire, il va avoir tendance à avoir une bonne relation avec l'ensemble des humains. Et de même, s'il a une mauvaise relation avec son soigneur ou son propriétaire, le cheval va avoir tendance à avoir une mauvaise relation avec l'ensemble des humains. Et donc, on peut se demander, pour le cheval de médiation, qu'en est-il? Quelle est sa relation avec l'humain?
Donc on pourrait avoir une attente d'une relation plutôt positive. En effet, les chevaux de médiation sont des chevaux qui sont là pour aider, donc c'est quelque chose de plutôt positif. Ils font l'objet d'une attention particulière de la part de l'humain. Et de la part des bénéficiaires et des encadrants, les interactions sont plutôt perçues comme positives. Donc on a une idée d'une relation plutôt positive entre le cheval et l'humain pour les chevaux de médiation. Cependant, certains chercheurs ont soulevé des questions dans la littérature, notamment à propos de l'impact que pouvaient avoir certains bénéficiaires. En effet, les chevaux de médiation peuvent potentiellement être confrontés à des personnes pouvant avoir des comportements imprévisibles, des problèmes d'attention, des humeurs négatives ou des problèmes d'équilibre et de symétrie. Et donc cela, d'après ces auteurs-là, pourrait influencer la relation à l'homme. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a déjà des études qui ont montré que effectivement les chevaux étaient plus positifs lorsqu'ils interagissaient avec des personnes ayant des humeurs positives et moins positifs lorsqu'ils interagissaient avec des personnes ayant des humeurs négatives. Concernant les problèmes d'asymétrie, il a également été montré que lorsque les chevaux étaient montés par des cavaliers en position asymétrique, cela pouvait entraîner des douleurs de dos et des boiteries, et donc pourrait impacter le bien-être, qui, comme nous l'avons vu précédemment, peut également impacter la relation à l'homme. Enfin, il y a un dernier paramètre qui pourrait influencer la relation à l'homme chez le cheval de médiation, c'est le tempérament. On entend assez souvent que le cheval de médiation doit être ou est sélectionné selon son tempérament pour être moins réactif. Alors, à l'heure actuelle, il y a des études qui ont essayé d'étudier le tempérament des chevaux de médiation en le comparant au tempérament de chevaux d'instruction et qui n'ont pour l'instant pas montré de différence. Mais comme c'est quelque chose qui revient souvent, il est possible qu'il y ait un impact du tempérament s'il y a de la sélection sur la relation du cheval de médiation à l'humain. Et donc, au vu de tout cela, on pourrait supposer qu'il y ait une différence entre les chevaux de médiation et les chevaux d'instruction dans leur réaction à l'humain. Donc, c'est ce que nous avons voulu étudier dans notre étude. Donc, nous avons pour cela étudié 15 centres équestres. J'en profite pour remercier les personnes qui ont accepté de nous accueillir dans ces centres. Donc 15 centres équestres en France, en Italie et en Irlande. Et donc nous avons étudié au total 185 équidés. Donc pour chaque équidé, nous avons relevé différents paramètres. Donc nous avons relevé l'activité de ces derniers. Donc nous avons relevé s'ils faisaient de l'instruction classique de centre équestre uniquement, s'ils faisaient uniquement de la médiation, ou s'ils avaient une activité mixte entre les deux. Et donc, nous avons étudié 107 chevaux qui faisaient uniquement de l'instruction. Donc, ces chevaux-là, nous les appellerons des chevaux CE dans la suite de la présentation. Nous avons étudié 89 chevaux qui avaient une activité mixte. Donc, ces chevaux-là, nous les nommerons CE-MA dans la suite de la présentation. Et nous avons étudié 19 chevaux qui avaient une activité seulement de médiation. Donc, ces chevaux-là, nous les appellerons MA. Nous avons relevé d'autres paramètres, donc des caractéristiques individuelles des chevaux. Nous avons relevé leur sexe, leur âge et le type d'équidé, donc c'est-à-dire s'ils étaient des poneys ou des chevaux. Et nous avons également relevé des paramètres de gestion, car il a été montré que les paramètres de gestion pouvaient également avoir une influence sur la relation à l'homme. Et donc nous avons relevé la quantité de foin journalière, le nombre de repas de granulés par jour et le type d'hébergement des chevaux. Et donc, pour tester la relation à l'homme, nous avons fait passer à ces 185 équidés un test de présence passive. Donc, le test de présence passive est un test classiquement utilisé pour évaluer la relation à l'homme, que ce soit avec le cheval ou avec d'autres espèces animales. Et donc, comment ça se passe un expérimentateur inconnu du cheval va entrer dans le box de ce dernier et se placer dos à la porte, face au cheval, les bras le long du corps, sans essayer d'interagir avec le cheval. Donc le test dure 5 minutes et le cheval est libre de faire ce qu'il veut pendant ce test, d'interagir ou non avec l'humain. Et on va relever tous les comportements émis par le cheval envers l'humain durant ces 5 minutes. Donc on va catégoriser des comportements comme positifs. Ça va être tous les comportements émis oreille en avant
vers l'humain. Donc ça va aller du simple regard oreille en avant, en passant par l'approche oreille en avant jusqu'à l'exploration de l'humain, donc toujours oreille en avant. On va aussi caractériser les comportements négatifs, donc tous les comportements émis par le cheval avec les oreilles en arrière. Donc là aussi, ça va aller du simple regard oreille en arrière, en passant par la menace oreille en arrière jusqu'à l'agression, donc les morsures et les coups de pied. Et on va également relever tous les autres comportements, donc les comportements qui vont être émis soit avec les oreilles sur le côté, soit avec les oreilles en position asymétrique, mais qui sont également dirigés vers l'humain. Et donc, je vais vous présenter les résultats que nous avons obtenus. Donc, tout d'abord, en termes de valence, c'est-à-dire en termes de proportion de comportements positifs ou négatifs, nous n'avons pas obtenu d'effet, nous n'avons pas observé d'effet de l'activité. C'est-à-dire que les chevaux d'instruction n'étaient pas particulièrement plus positifs ou plus négatifs envers l'homme que les chevaux de médiation. En revanche, nous avons observé des différences lorsque nous avons regardé le nombre total de comportements qui ont été dirigés vers l'humain. Nous avons pu observer que les chevaux d'instruction, que vous voyez ici, ont fait globalement plus de comportements que les chevaux de médiation, que vous voyez ici. Que ce soit des chevaux qui pratiquaient la médiation de façon uniquement de la médiation ou pas uniquement de la médiation. Et donc, nous avons également regardé le nombre de regards positifs dirigés vers l'homme, car ils sont caractéristiques de l'état attentionnel du cheval envers l'humain. Donc là aussi, nous avons pu voir que les chevaux d'instruction, donc les chevaux CE, avaient tendance à faire plus de regards envers l'homme que les chevaux de médiation. Et donc, on peut observer une tendance de gradient en fonction de l'activité. Donc ainsi, nous avons pu voir que les chevaux de médiation sont apparus moins interactifs et moins attentifs à l'humain. Nous avons également, donc, comme je vous l'ai dit, relevé des caractéristiques individuelles et là aussi, nous avons pu voir des effets ressortir sur le nombre total de comportements exprimés par les chevaux lors des tests. Nous avons pu voir un impact du type de cheval du type d'équidé, avec les chevaux qui ont exprimé plus de comportements que les poneys. Nous avons également pu voir un impact de l'âge, car les chevaux plus jeunes, donc les chevaux de moins de 15 ans, ont eu tendance à exprimer plus de comportements que les chevaux de 15 ans. De plus de 15 ans, pardon. Et enfin, nous avons également vu un impact du sexe, puisque les ongres ont eu tendance à exprimer plus de comportements que les juments lors du test. En ce qui concerne les paramètres de gestion que nous avons relevés, nous n'avons pas vu d'effet sur le nombre de comportements émis par les chevaux. Donc, en conclusion et en discussion, je vais vous faire un rapide rappel des résultats que nous avons obtenus. Nous n'avons pas eu de différence en termes de valence. Donc, les chevaux de médiation ne sont pas particulièrement plus positifs ou plus négatifs que les chevaux d'instruction. En revanche, nous avons bien vu apparaître des différences en termes de motivation à interagir avec les équidés de médiation qui sont apparus moins interactifs. Et nous avons également vu que les relations à l'homme pouvaient être influencées par des caractéristiques individuelles. Pour expliquer les différences liées à l'activité, nous avons différentes hypothèses explicatives qui sont non exclusives. Donc, il serait possible que cela soit lié à une sélection volontaire ou non sur le tempérament. Donc, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, ça n'a pas été retrouvé dans la littérature, mais comme c'est quelque chose que l'on entend souvent, c'est une possibilité. Il est également possible que les chevaux de médiation aient un entraînement à ne pas réagir à la présence d'humains. Mais une autre explication pourrait être que chez les chevaux de médiation, on retrouve une plus forte proportion de chevaux apathiques, donc ce qui serait lié à des problèmes de bien-être, car on sait que les chevaux apathiques réagissent moins à la présence de l'homme. Enfin, il est également possible que les chevaux de médiation présentent une lassitude et une baisse de motivation que l'on ne retrouve pas chez les chevaux d'instruction. Donc tout cela, c'est des hypothèses explicatives, elles sont non exclusives et surtout, il est possible qu'il en existe d'autres. Pour l'instant, nous n'avons pas encore la réponse de ce qui influence
c'est les différences observées. Et donc des études supplémentaires sont nécessaires pour les avoir. Mais il n'en reste pas moins que c'est un constat que nous avons fait, les chevaux de médiation interagissent moins spontanément envers l'humain. Et donc, dans la médiation, la relation à l'homme est quelque chose qui est souvent mis en avant. Donc, il serait sans doute plus intéressant en médiation d'avoir des animaux qui soient plus interactifs. Et donc, pour cela, une solution pourrait être de penser au renforcement positif. En effet, il a été montré que cela améliorait l'intérêt du cheval pour l'humain et améliorait également la relation homme-cheval. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez aller un peu plus loin sur la question, je vous laisse quelques références. Et du coup, j'écoute si vous avez des questions. Merci à vous.